Cette semaine, nous allons lire la paracha de Hémor, une des dernières parachiotes du livre du Lévitique. Dans notre paracha, il y a 124 versets dans lesquels nous allons retrouver 63 commandements. Les livres du Lévitique recouvrent beaucoup des 613 commandements et ainsi, donc, seulement dans parachat Hémor, nous avons 63 commandements, parmi lesquels il y aura 24 assez, 24 commandements positifs, et 39 commandements qui sont des interdits, des lo ta'ase. La paracha s'ouvre avec les lois relatives à la pureté des Kohanim. Les Kohanim se doivent de préserver leur état de sacré, puisqu'ils sont amenés à servir dans le temple. Et c'est pourquoi ils ne peuvent se rendre impurs au contact d'un mort que s'il s'agit d'un membre proche de leur famille. Et la Torah donc nous relate dans notre paracha toutes les lois relatives à la préservation de la pureté des Kohanim. Ainsi, la Torah poursuit aussi par des lois relatives aux Kohanim. Comment déterminer si un Kohen peut, oui ou non, servir dans le temple? Alors, il y a deux choses qui pourraient le disqualifier. Tout d'abord, s'aligner. Si effectivement les Kohanim, ses parents, qui l'ont précédé, donc, n'ont pas conservé le statut de Kohen et ont fait des actes qui les disqualifient d'être Kohanim, ça c'est une première chose. Ainsi, quelqu'un peut effectivement s'appeler Kohen sans l'être vraiment. Et puis l'autre élément qui pourrait disqualifier le Kohen, c'est qu'en fait, un Kohen, pour servir certains des rites du temple, devait être intègre. C'est-à-dire que physiquement intègre, ceux qui avaient ce qu'on appelle Ba'alei Mumim, ceux qui avaient des défauts, pouvaient servir dans le temple, mais pour des actions bien particulières. Et lorsqu'il s'agit de venir à bénir le peuple, lorsqu'il s'agit de présenter des sacrifices, alors il fallait qu'ils soient comme les sacrifices, sans aucun défaut. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre paracha va enchaîner avec le thème de l'intégrité des animaux. Qu'est-ce qui rend un animal impropre à l'offrande dans le temple? Puis, la plus grosse partie de notre paracha va parler des fêtes juives. On va y revenir tout à l'heure. C'est un passage très connu, c'est un passage que nous lisons à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Pour enfin voir notre paracha se conclure avec deux thèmes, celui du protocole de l'allumage de la menorah et l'autre thème, celui qui ferme notre paracha, c'est un triste épisode dans lequel un homme s'est mis à blasphémer. Et donc, vont être dictées à la fin de la paracha toutes les lois relatives à celui qui vient à blasphémer. Revenons donc à notre thème principal aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, notre paracha se concentre sur toutes les fêtes de notre calendrier. Elle parle du Shabbat et elle parle des fêtes. Nous nous trouvons d'ailleurs entre deux fêtes, entre Pessah et Shavuot. Et cette période est remarquable puisqu'en fait, cette période a un nom. Elle est appelée la période du Homer. Et ainsi, pendant 49 jours, depuis le second soir de Pessah et ce jusque Shavuot, nous allons compter 49 jours. Chaque jour est nommé selon son chiffre. Aujourd'hui, nous sommes l'Ag BaOmer, nous sommes le 33e jour du Homer, et ainsi, hier soir, tous les soirs, nous comptons ces jours.
Cette période va donc se conclure avec, j'allais dire en apothéose, avec une célébration le 50e jour, puisque ce sera la fête de Shavuot. Cette période s'ouvre par un sacrifice et se conclut par un sacrifice. Les deux sacrifices sont les produits de la terre, de notre agriculture. Nous célébrons en effet pendant les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, nous célébrons pas seulement des événements comme celui de la sortie d'Égypte ou celui du don de la Torah, mais nous célébrons aussi la récolte. Ainsi, à Pessah, nous marquons la nouvelle récolte de l'orge et à Shavuot, la nouvelle récolte du blé. À Pessah, on offrait une mesure d'orge. Cette mesure s'appelait le Homer, d'où le nom de la période, du Homer, de cette période dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, 50 jours plus tard, à Shavuot, on offrait non pas un Homer en grains, comme cela a été fait pour l'orge pendant la fête de Pessah, mais nous offrons 2 chalotes, de belles chalotes faites à partir de la farine qui est fabriquée de la nouvelle récolte de blé. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autel des sacrifices, nous n'avons pas de Beth Amikdash, et nous pouvons donc offrir ces deux offrandes, celle qui ouvrait la période de Homer, c'est-à-dire l'offrande de l'orge, et celle qui fermait la période du Homer, c'est-à-dire l'offrande du blé. Mais nous continuons à compter tous les soirs de Pessah à Shavuot, peut-être pour exprimer notre impatience de voir une nouvelle fête après Pessah, celle du don de la Torah. Alors le verset nous dit dans le chapitre 23, dans notre paracha, Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat, vous compterez pour vous, dès le lendemain du jour chômé, c'est-à-dire du premier jour de Pessah, qui dans la fête de Pessah est le jour dans lequel il est interdit de travailler, Yom aviachem et omer atenufa, à partir du jour où vous apporterez cette mesure du Homer, alors vous compterez Sheva Shabbatot Tmimot Tiena. Vous veillerez à ce que intégralement vous compterez 7 semaines, 7 fois 7, 49. Et le verset continue et nous dit Ad mimachorat hashabbat hashvi'it tisperu chamishim yom, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, alors vous compterez 50 jours. Beyom, chamishim yom, vehikravtem mincha chadasha l'Hashem, et à ce moment-là, vous offrirez un nouveau sacrifice à Dieu, une nouvelle offrande, comme je le dis, celle du blé. En ouverture donc, nous avons offert une petite mesure en grains d'orge, et à la fin de cette période, nous allons offrir des chalotes, deux nouveaux pains de la mesure de blé. Il y a quelques questions qui se posent. Quel est l'intérêt? Quel est le but? Quel est le sens de ce compte, de cette supputation du temps? Deuxièmement, pourquoi compter 49 jours? Troisièmement, le verset nous dit, vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, 7 fois 7 fait 49, et pourtant le verset nous dit, vous compterez Tisperu chamishim yom, vous compterez 50 jours. Dernière question, il est intéressant de remarquer que dans le temple, tout ce qui était comme offrande à base de blé était sous la forme
de matzah, sur quelque chose qui était consommable même pendant la fête de Pessah. Pour vous dire, même les 12 pains qui étaient offerts au nom des 12 tribus par les Kohanim le jour du Shabbat, et qui étaient apportés, qui étaient posés sur une table disposée à cet effet, ces pains, ces 12 pains que l'on appelle lechem hapanim, les 12 pains de présentation, étaient composés comme de la matzah, n'étaient pas chametz. Le chametz, nous l'avons vu à Pessah, symbolise l'orgueil. Un petit peu quelque chose qui est abject pour un juif. L'ego, l'orgueil, la vanité. La différence entre le chametz et la matzah, c'est effectivement celui qui se gonfle. Et là, il est étonnant parce que, alors que l'on veille l'année durant à faire rentrer ce qui est chametz dans le Beth Amikdash, voilà qu'à la fête de Shavuot, à l'issue de 50 jours, après que tout le peuple d'Israël, et pas seulement dans le temple, tout le peuple d'Israël a veillé à ne pas avoir de chametz chez soi à la maison pendant la fête de Pessah, voilà que 50 jours plus tard, l'offrande la plus belle, ce sont 2 chalotes, bien chametz, tels qu'on a l'habitude de les consommer chez nous un Shabbat. C'est assez extraordinaire de voir que le chametz est non seulement toléré, mais nous avons une mitzvah d'apporter du chametz pendant la fête de Shavuot. Alors pour répondre à tout cela, il nous faut comprendre le sens du conte du Homer, et c'était notre première question. Rabbi Shlomo Zalman nous explique qu'en fait, cette période entre Pessah et Shavuot est une période d'initiation. Pessah symbolise, marque la naissance du peuple juif, le début. C'est un commencement dans l'instruction d'un juif. Au moment de la naissance, lorsque le bébé est encore fragile, alors il faut veiller à son alimentation, il faut veiller à sa santé et ce qu'il sera capable de supporter dans les aléas de la vie et les épreuves qu'il traversera plus tard lorsqu'il sera adulte ne peut pas être toléré alors qu'il est encore un nourrisson. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un est à même d'évoluer, lorsqu'il vient de naître moralement, c'est le symbole de la fête de Pessah, alors il faut veiller à chasser ce qui est l'ego, le chametz, le levain, ce sentiment de vanité. Et c'est la raison pour laquelle nous mangeons de la matzah, symbole d'humilité et de modestie. Puis, pendant la période du Homer, cette période qui nous sépare de Shavuot et qui nous prépare donc de Pessah au don de la Torah. Pour mériter effectivement le don de la Torah, il nous faut nous travailler, nous raffiner, nous parfaire. Et d'ailleurs, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, il est un peuple d'esclaves, il est un peuple soumis, il est un peuple qui certainement a été influencé par les Égyptiens chez qui il a séjourné tant d'années. Et il nous faut alors nous raffiner, nous faire briller. Et c'est la raison pour laquelle nous allons compter 49 jours et chaque jour travailler sur un de nos traits de caractère. Dans la mystique juive, on nous dit qu'en effet, nous sommes habités par 7 midot, 7 traits de caractère, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Or, ces traits de caractère se combinent. Lorsqu'on fait de la bonté, certainement, on use souvent de voix, de rigueur, de discipline. Donc, il y a une sorte de combinaison entre les traits de caractère qui, l'un avec l'autre,
sont complémentaires et construisent la personnalité ou arrivent à rendre nos actes efficaces. La raison pour laquelle donc, nous allons faire appel non pas à 7 traits de caractère, mais à une combinaison complexe qui va donner 49 moyens d'expression. Et ces 49 moyens d'expression, c'est le rôle de la période du Homère, qui est de commencer de travailler, de se travailler, de faire briller chacun de ces traits de caractère. Et ainsi, nous dit Rabbi Shimon Zalman, entendez par là dans Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Usfartem, prendre-le plutôt par, comme le mot saphir. En fait, vous ferez briller lachem, ce qui est en vous, ce qui est pour vous, vos propres traits de caractère. Vous travaillerez. Et c'est pourquoi, remarquez bien que si nous commençons en fait cette période avec une offrande de grains, nous sommes encore à l'état brut en sortant d'Égypte. Nous ne sommes pas capables de nous présenter comme quelque chose de complexe et d'élaboré. Alors nous présentons de simples grains et puis plus encore des grains, des graines d'orge, des graines d'avoine, des graines qui normalement sont réservées à l'animal. Parce qu'en fait, pendant cette période du Homère, le but n'est pas de rejeter l'animal qui est en nous, mais de l'apprivoiser, de l'élever, de le rendre parfait, de l'associer au projet divin. Et c'est la raison pour laquelle, si pendant 49 jours, je travaille ce qui est a priori pour abrupt à point, tout simplement quelque chose d'animal, au bout, quelque chose à rejeter, comme le Hametz, au bout du compte, au bout de 49 jours, je suis capable, après l'avoir sublimé, fait briller, c'est ça, Sfirat à Homer, faire briller le Homer, je peux offrir dans le temple quelque chose de plus complexe, quelque chose qui, normalement, peut être considéré comme abject, le Hametz, comme quelque chose qui est symbole d'orgueil, de vanité, mais lorsque tu réussis à sublimer et à donner du sens, alors ce Hametz n'est pas symbole d'orgueil, mais plutôt de fierté, fierté d'une identité juive que l'on porte précisément au moment où, à Shavuot, nous recevons la Torah. Cela nous explique aussi une des questions que nous avons posées, puisque le verset nous dit « Tisperu chamishim yom », alors que vous compterez 50 jours, alors qu'en fait, de manière effective, nous n'en comptons que 50. L'explication tient dans un principe, selon lequel, comme nous l'avons dit, nous avons 49 traits de caractère que nous devons raffiner, et que nous avons donc les moyens de raffiner. Ces 49 portes qui nous emmènent de la terre au ciel, c'est encore ce qui est dans nos capacités. Mais il existe en fait une 50e porte, celle que personne d'humain ne saurait atteindre par ses propres moyens. Alors on y arrive, on peut y arriver, on peut traverser cette 50e porte, à condition d'avoir gravi les 49 échelons précédents. Lorsque nous avons raffiné chacun de nos traits de caractère, autant que l'on peut par nos propres moyens, Dieu nous offre alors la 50e porte. C'est la raison pour laquelle il est dit « Usfartem lachem sheva shabbatot » vous compterez de manière effective, vous, 49 jours, autant que vous pouvez. Mais au bout du compte,
Tisperu, vous brillerez, Chamishim Yom, de la 50e lumière, de la 50e porte, parce que celle-ci vous sera offerte. De la même manière qu'effectivement, le peuple d'Israël s'est préparé au don de la Torah, et le 50e jour, Dieu lui a offert. De la même manière, où nos sages précisent que Moshe, aussi grand soit-il, n'a pu attendre que les 49 degrés, 49e porte. Mais puisqu'il a fait de toutes ses forces, et autant que les moyens lui ont été donnés en tant qu'humain, alors le jour de sa disparition, c'est là où il va atteindre le plus haut des degrés, le degré le plus sublime, la 50e porte. Souvenez-vous, Moshe va nous quitter sur une montagne qui s'appelle Nevo. Nevo s'écrit Nun Bet Vav, qui signifie en fait en hébreu Nun Bo. Le Nun, qui a pour valeur numérique 50, se trouve en cette montagne. C'est là où Moshe avait ce rendez-vous avec Dieu après avoir fait l'effort de gravir par ses propres moyens 49 degrés. Le voilà enfin entré dans le 50e. Cette idée, ce concept, est très bien illustré par le roi Salomon tout au début de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Le roi Salomon dit « La bien-aimée s'adresse à son bien-aimé », c'est le contexte de Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, où en fait deux amants, un homme et une femme, se recherchent, se poursuivent et se rencontrent. Et voici que la bien-aimée s'adresse à son bien-aimé, le roi. Et elle lui dit, Moshreini, tire-moi vers toi. Narutza, acharecha narutza, derrière toi nous courrons. Eviani amelech hadarav, que le roi me fasse entrer dans ses chambres. Alors il est intéressant parce que ici vous voyez un verset en 3 temps. Moshreini, tire-moi. Acharecha narutza, derrière toi nous allons courir. Et enfin, Eviani amelech hadarav, nous avons ici une entrée dans l'intimité. En fait, le rabbi explique que ces 3 parties du verset représentent en fait les 3 périodes significatives entre Pessah et Shavuot. Pessah, c'est ce jour où Dieu n'attend pas à ce que le peuple d'Israël soit parfait pour le faire sortir d'Égypte. Il le vient, il le retire de la main des oppresseurs que sont les Égyptiens, il le retire de l'idolâtrie dans laquelle il baignait. Moshreini, la bien-aimée demande à ce qu'elle soit tirée. Enfin, il y a la période du Homer. Dans cette période du Homer, c'est une période dans laquelle nous allons désirer Dieu, nous allons courir vers Dieu. Et là, il y a ce mot qui en hébreu a 2 sens. Narutza, nous te désirerons, ou narutza, nous courrons. Mais remarquez aussi que ce verset utilise ici le pluriel. La bien-aimée demande « retire-moi » au singulier. Et au moment où elle va poursuivre le roi, nous allons courir derrière toi, le verset utilise le pluriel. Car effectivement, la période du Homer demande à ce que l'on travaille sur notre pluriel, sur notre complexité, sur nos 49 degrés, pour enfin arriver à Eviani Amelech Hadarav, sublimer tant notre complexité, en faire à ce que cette complexité, cette diversité, cette division que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, ce côté animal, devienne au contraire sublimé au point de redevenir un pour Dieu.
Et la fin du verset dit « Alors le roi m'amènera au singulier dans sa chambre en toute intimité. » Car effectivement, c'est ça le don de la Torah, c'est cette capacité de découvrir à travers les textes une relation d'intimité avec Dieu. Au moment où nous venons, nous lisons, nous apprenons. Korim ba Torah, au moment où je lis la Torah, alors nous dit Rabbi Shimon Zalman, le mot Korim, lire, en hébreu signifie aussi appeler. C'est un appel au divin, c'est une invitation à se retrouver en face à face. Et pour finir avec un autre verset de Shir HaShirim, celui qui, selon Zohar justement, que nous célébrons aujourd'hui en ce jour de l'Akba Omer, selon Zohar, lorsqu'il est dit Isha Keini Minishikot Piou, que Dieu vienne m'embrasser des baisers de sa bouche. Alors il s'agit ici en effet des paroles divines dites par Dieu, du souffle divin émis au moment où Dieu nous dit la Torah, nous donne la Torah, et que nous retrouvons, nous aussi, lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, alors nous l'appelons à être présent dans notre existence, nous l'invitons à être présent dans notre existence jusqu'à la forme la plus intime, celle où on n'étudie pas un texte étranger, mais bien un texte de notre bien-aimé Hachem.